bonjour chez vous, hello, hello, Mbotenabino, wake up, votre tranche matinale Bolamonka. C'est l'heure de vous informer, de vous former et de vous divertir. Aujourd'hui, 12 avril, il est déjà 9 heures. Nous vous prions de nous excuser pour ce léger retard, mais nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous tenir compagnie durant cette matinée avec ces tranches matinales. Ce matin, je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'une très belle dame que vous avez l'habitude de voir d'ailleurs et je m'en vais la saluer et c'est avec elle que nous découvrirons de quoi est composé les menus de ce matin. Bonjour Damani Mujinga. Bonjour Marise Boleli et bonjour à tous ceux qui sont déjà branchés pour nous suivre ce matin. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ici, ça va toujours. Ça va toujours. Dès qu'on franchit la porte et on entre ici, l'atmosphère change. On est déjà de bonne humeur. Même si vous venez de mauvaise humeur, en tout cas, Oui. ça change. Il suffit de voir le sourire de Damani, il suffit de voir notre sourire. Nous partageons toujours cette joie de vivre, Ouais. cette joie-là de vivre, de se réveiller chaque matin. Alors, se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude, hein. Mhm. C'est une opportunité, c'est une grâce venant de Dieu. Alors, Exactement. Damani Mujinga, étant donné que vous êtes en vie, étant donné que vous êtes en bonne santé, je crois aussi que vous êtes en très bonne santé. Vous avez la force de pouvoir dire ou annoncer le menu de ce matin aux téléspectateurs qui nous suivent. Eh bien, au menu de ce matin, nous aurons Oui. la chanson chrétienne. Après notre chanson chrétienne, nous aurons une vidéo de motivation. C'est vrai qu'il pleut. On est tous, certainement, il y en a de ceux qui sont encore dans leur lit Oui. et tout, mais quand même écouter aussi des paroles de motivation, ça fait du bien et ça peut toujours motiver. Que le mauvais temps d'aujourd'hui ne puisse pas vous être un frein pour que vous puissiez réaliser vos objectifs pour cette journée. Après cette motivation, nous aurons notre phrase du jour, toujours dans cette idée de motiver. De motiver, de donner des paroles un peu de sagesse de différents auteurs célèbres ici au monde. Alors après cela, nous aurons bien évidemment la rubrique World Day, donc journée mondiale, journée internationale. Après cela, nous aurons bien évidemment des pauses musicales parce que nous sommes là aussi pour le divertissement. Alors il y aura des petites pauses musicales parce que lorsqu'on mange, il faut prendre un peu d'eau Voilà, un pour peu de un jus. peu faire descendre ce que vous avez Oui. avalé et tout. Certains Donc avec du vin rouge. voilà, donc ces musiques sont là un peu pour faire descendre ces différents plats, ces différents repas que nous allons goûter ici Oui. ce matin. Alors après cette rubrique World Day, nous aurons la rubrique santé. La santé n'a pas de prix, alors Pas du tout. c'est toujours important de connaître quelques astuces, certaines vertus des produits que l'on connaît, mais dont on ignore peut-être les vertus. Voilà pourquoi cette rubrique, elle est là. Après cette rubrique, nous aurons notre thématique du jour, Maris Bouleli. Nous allons parler aujourd'hui des filles, des jeunes filles. Alors nous allons prendre l'angle du banditisme urbain, mais on va plus parler des jeunes filles, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui s'y livrent, mais aussi des filles, des jeunes filles qui sont dans la rue et qui se Oui. livrent aussi à ce sorte de dérapage, si je peux le dire comme ça. Alors, je rappelle que le numéro qui s'affiche sur le bas de vos postes téléviseurs, c'est pour que vous soyez en interaction directe avec nous sur ce plateau. Écrivez-nous, appelez-nous. Vous avez peut-être besoin d'écouter une chanson qui vous ferait plaisir ce matin. Il a plu, vous voulez être dans une bonne ambiance. Écrivez sur ce numéro et demandez la chanson qui vous ferait du bien, qui vous fera plaisir ce matin. Mais il est là aussi pour la rubrique Géopolis B-Day. Vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui, le 12 avril, n'hésitez pas à envoyer vos photos ainsi que votre nom sur ce numéro et vous verrez les photos défiler à la fin de cette émission.
Merci beaucoup Damani Mujinga. Et pour ceux qui veulent quand même se déplacer malgré la pluie, il est possible de nous suivre partout où vous serez grâce à une application. Les habitués de Wake Up savent déjà de quoi il s'agit, mais pour ceux qui viennent de se connecter à peine, prenez votre téléphone portable Android, votre tablette, allez dans Play Store et téléchargez l'application TNFRDC. Je répète, TNFRDC. Alors, dès que vous aurez votre application, entrez et dans la barre de recherche, il suffit juste d'écrire Géopolis Télévision et vous verrez la chaîne s'afficher devant vous et vous pourriez nous suivre partout où vous serez. Alors nous allons suivre la chanson chrétienne pour remercier Dieu, rendre gloire à Dieu pour ce bienfait, pour ce haut fait, pour de nous avoir donné la force. Il nous a donné la force ce matin, il nous a donné le courage de se réveiller, de se lever, de vaguer à nos occupations. Alors nous allons rendre gloire à Dieu. Voici la chanson chrétienne. Matondo mingi nkolo, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi na yoe, matondo mingi oh Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai nesengo, nakozongisa lisusu na nani matondi, kopelese epai na yo. Solo yozwa lokumu lelo ye, libela na libela yawe, oh Yesu na ngai ya. Solo yozwa lokumu papa, bongo mosika touti kino lelo yawe yo bateli biso na bambonge mpe mikakatano Nzambe na nguya olongisi biso bisika tokokende kino tokokoma ozala Nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala Nzambe solo yosanjolama yawe libela na libela yawe oh Yesu na ngai Osanjola ma papa, Osanjola ma kolo Yesu, Osanjola. Mokolo lo yembo tozongi seli yo lokumu nyonso papa. Mokolo na bomoi tozongi seli yo masanjoli kolo na bomoi. Mopesi makasi, mopesi nelonga, mopesi na kimia seyo. Na mokolo ya lelo Nzambe na nguya Yawe yozamala mulilo ye libela na libela yawe oh Yesu na ngai bolamu na yo ezanga suka yawe ozamala betu mekatukantama yembe tulusabeto papa bakamatodo basatu mepesa nigeri me amen me kulusungo hapa ini mundorame buru me kuluka me kimkungi ya kesi nalobi matondo mingi fumwe matondo kwake fumwe fumu Yesu matondo kwake fumwe matondo mgonjwa ulinituza, nasema asante. Nilikosewa ulinipa, Bwana ni mwingine tasema asante.
asubuhi twasema asante, magharibi twasema asante, kila siku hatua ya maombi hatutachoka pokea asante Bwana. Asante kwako Bwana wangu, asante Bwana Yesu, rafiki wangu Bwana, asante kwako Bwana, asante sana, asante sana. Jingela twasaki jila mfumu kwa maluwa ujimungensela nelu jikwela twasaki jila jingela twasaki jila mfumu kwa maluwa ujimungensela nelu ujikwela twasaki jila twasaki jila mfumu twasaki jila twasaki jila tambayuda twasaki jila mfumu okumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama nayo libera libera kumama oyo ozali nzambe yawe kumama ozali nzambe kubeta maboko yawe kumama yawe kumama uzali nzambe elombe kumama yawe kumama uzali nzambe ozali nzambe na nguya okela mokilise na liloba oyo eza nzambe malamu okelinga moto nililingi bio ozali nzambe okalanga bambakalenga masiya waliwe udi nzambi mulenga yesu ntombo yuda waliwe udi nzambi wa mapanda uka mungu wa mapendo uka mungu wa uzima ukaimba nani mwangine kama wewe matondo yango babina moko ya reconnaissance akasene bakabobine anga vraiment Les Congolais un peu
peuple qui sait adorer Dieu, qui sait louer Dieu au travers les danses et aussi des belles voix comme la voix de Papa Atoms et du groupe Adorant l'Éternel, disons le groupe Gaël Damani Mujinga. Cette chanson, elle date, depuis 2014, mais c'est une chanson, à chaque fois qu'on l'écoute, ça fait toujours bouger, ça fait toujours réfléchir sur combien est-ce que Dieu nous aime, sur comment est-ce que Dieu nous protège. Alors, un mot à dire par rapport à cela. Oui, Maryse Boleli, je dirais que tout ce qui respire l'eau l'éternel, nous avons eu ce privilège d'être en vie, de pouvoir marcher, parler, d'être ici sur ce plateau. Oui. C'est une grâce, alors quoi de mieux pour nous que de le remercier de cette façon, en le louant, en le remerciant. Et même dans la chanson, on dit, même si moi je ne te loue pas, les pierres vont te louer. Vont te louer. Donc ne pensez pas que si vous ne le faites pas, que Les oiseaux ne le chanteront feront pas. aussi, Donc, voilà. si vous avez cette grâce, cette force-là de parler, de bouger, dites un mot au Seigneur. Même grâce à une chanson, ça peut exprimer vos sentiments de votre gratitude envers le Seigneur. Alors c'est toujours important de le faire. À l'école primaire, on nous disait souvent, chanter, c'est prier 2 fois. Peut-être si vous n'arrivez pas à prier, mais au travers une chanson, vous pouvez chanter et prier en même temps. Nous allons passer à cette rubrique, ces plats de motivation. Et cette vidéo de motivation, elle est là justement pour nous motiver, nous pousser de l'avant et pousser encore nos pensées plus loin et nous aider aussi à se lever pour pouvoir atteindre nos objectifs. Suivons la vidéo de motivation. Alhamdulillah, c'est la parole qui doit résonner dans ton cœur, dans ton esprit et dans ta tête. C'est la parole qui doit être multipliée de jour comme de nuit. Même si ça va mal, même si je sais que tu as des problèmes de santé ou tes enfants ont des problèmes de santé, touchés par un handicap ou des problèmes dans le couple, des problèmes avec tes parents, on t'a calomnié, on t'a mis de côté, on a menti sur toi, on t'a trahi, tu as des problèmes d'argent, Ici, tu dois multiplier la parole qui est Alhamdulillah. Et n'oublie pas qu'il y a une sagesse énorme derrière ton lot d'épreuves parce que tout le monde a des épreuves et tu ne peux pas y échapper. Abshir, réjouis-toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna afdal an-nas. Inna afdal an-nas, les meilleurs des gens. Yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, ce sont al-hammadoun. Ce sont des gens comme toi, Inch'Allah ta'ala, ceux qui multiplient la parole Alhamdulillah, louange à Allah. Ils remercient Allah parce qu'ils savent que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent qu'à travers leur épreuve, l'épreuve que tu vis toi, au niveau de ta santé, tes proches, ta famille ou peu importe, eh bien Allah t'a préservé d'une plus grande épreuve parce que tu ne peux pas y échapper. Tu auras des épreuves dans tous les cas. Donc l'épreuve que tu as, c'est une sagesse. Parmi les sagesses qu'il y a derrière les épreuves, c'est que peut-être sûrement Allah t'a évité une plus grande épreuve. Pourquoi ? Parce que tu dois dans tous les cas avoir des épreuves et Allah Azza wa Jalla dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Donc Dieu a choisi une épreuve qui te correspond et proportionnelle à ton degré de foi et à tes capacités à surmonter les épreuves. Donc tu peux surmonter les épreuves. Remets-toi en Allah subhanahu wa ta'ala et fais résonner de jour comme de nuit cette parole dans ton cœur, dans ta poitrine, dans ton esprit. La tahzan inna Allaha ma'ak. Ne t'attriste pas, ne sois pas triste, surtout pas. Shaitan aime voir les serviteurs d'Allah tristes et Allah n'aime pas voir ses serviteurs tristes. La tahzan, ne t'attriste pas. Certes, Allah est avec toi, c'est cette parole que le prophète alayhi salatu wassalam a évoquée lorsqu'il était dans la grotte, comme vous le savez toutes et tous, et qu'il a fait l'émigration de Mecca à Médine. Et voilà que les Quraysh étaient à quelques mètres, si ce n'est quelques centimètres de la grotte, et ils voulaient exterminer l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, armé jusqu'aux dents, et voilà qu'Abu Bakr dit à Rasulallah, il suffit que l'un d'eux baisse la tête pour qu'il nous voie. Et le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a enseigné à l'humanité, qu'est-ce que c'était que وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Il a enseigné à l'humanité que quand toutes les portes se ferment autour de toi, il restera toujours une porte qui restera ouverte, c'est la porte وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Si tu frappes à la bonne porte, Wallahi wa Rabbil Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira sa porte. Allah descendra ses miséricordes et al-barakat, ses bénédictions sur toi et fera dissiper tes soucis et tes tristesses. Le prophète a dit, Ya Abu Bakr, que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? La tahzan,
Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Et n'oublie jamais, Inna nasra ma'as sabr. Le secours, la délivrance, elle vient avec la patience. Wasbir. وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Patiente. Mais n'oublie pas, Allah nous rappelle que tu ne peux patienter qu'avec l'aide et l'assistance d'Allah. Donc demande à Allah, Ya Allah, assiste-moi. Ya Allah, permets-moi d'être ferme et de surmonter cette épreuve comme tu le souhaites, Ya Rab. Amma éviter l'épreuve quand elle est là, tu vas perdre ton temps, tu vas te lamenter et tu ne cesseras de répéter, mais si j'avais fait, si j'avais dit. Et le prophète nous a rappelé, ne dites pas si, mais ça c'est simple. Pourquoi? Parce que c'est une porte ouverte à Shaitan. Mais si j'avais fait ça, si j'avais dit ça. Par contre, si tu dis si pour te réformer, et c'est bénéfique pour toi, et pour ne pas refaire les mêmes erreurs, et pas pour te lamenter, mais pour positiver, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour regretter, te lamenter et baisser les bras, sache que l'islam appelle à l'optimisme. Sache qu'il n'y a aucune épreuve qui ne sera au-dessus de ta capacité. Et sache que toute épreuve qui t'arrive, comme le prophète a dit, c'est une purification et une expiation des péchés. Et inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, comme a dit le prophète lorsqu'Allah aime un peuple, lorsqu'Allah aime des gens, eh bien il les éprouve. Si tu es éprouvé, c'est qu'Allah a pensé à toi. Si tu es éprouvé, c'est qu'Allah veut te purifier. Si tu es éprouvé, c'est que tu peux surmonter cette épreuve. Si tu es éprouvé, c'est qu'Allah Azza wa Jal veut te voir dans son vaste paradis si tu patientes, car le paradis pour les patients, quand les gens rentreront au paradis, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il leur sera dit et ils seront accueillis ainsi. Les anges diront Salamun alaykum bima sabartum. Que la paix soit sur vous, le salut soit sur vous pour la patience que vous avez eue. La patience, c'est une des meilleures vertus. La patience, c'est une lumière. Et n'oubliez jamais que toutes les épreuves que vous pouvez voir autour de vous, il faut relativiser. Il y a plus grave autour de vous. Si tu as perdu un œil, ô combien sont aveugles. Si tu es aveugle, ô combien sont tétraplégiques et sont allongés, rêveraient de bouger. Si tu n'as tout, il faut relativiser. Il y a toujours pire que toi. Et demain, tu riras de tes épreuves d'hier. Et combien de fois, quand on discute entre nous et on se remémore des graves épreuves qu'on avait eues à 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, on en rit quelquefois. Miséricorde d'Allah, hikmatullah, sagesse d'Allah. En tout cas, ne désespère pas. Et sache qu'Allah est avec toi. Il t'est simplement dit de te retourner vers Allah, de ne pas désespérer, d'invoquer Allah et surtout dans ta prière, le moment où vous êtes le plus proche d'Allah, comme le prophète a dit, c'est lorsque vous êtes prosterné, akfiru du'a, kama qala al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, augmentez les invocations, wallahi wa rabbil Kaaba, quand tu lèves tes mains et que tu pleures pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'en peux plus, eh bien c'est à ce moment-là que la délivrance va venir. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, qu'Allah dissipe vos soucis, qu'Allah dissipe vos tristesses, qu'Allah transforme, remplace vos soucis par une joie, une délivrance ici-bas et dans le delà. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum. Alors là, nous avions vu cette vidéo de motivation. Nous sommes un pays laïque. Donc, si on a commencé avec les chrétiens, ce n'est pas interdit de parler aussi avec les musulmans. Là, on a vu, c'est un imam. Un imam, c'est comme un pasteur chez les chrétiens. Alors, il nous a parlé des épreuves. Dans la vie, chacun a des épreuves. Il est impossible de vivre sans pourtant avoir des épreuves. Les épreuves peuvent être la maladie, l'échec, un problème au boulot ou peut-être un problème de stérilité. Il y en a plusieurs, mais seulement il faut garder foi en Dieu. Quand vous avez la foi en Dieu, cela vous permettrait de bien marcher même dans les épreuves. Quand on dit Allah, donc Allah veut simplement dire Dieu. Et Damani Mujinga, par rapport à cette vidéo de motivation, nous avons vu cet imam qui a parlé sur les épreuves de la vie. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter ou faire un petit commentaire par rapport à cela? Oui, Maryse Bolili, tout ce que je peux dire, c'est de garder espoir quand rien ne va dans votre vie, parce que nous savons que la vie, c'est pas facile, il y a toujours des épreuves, on est confronté à beaucoup de difficultés, mais le plus important, ce n'est pas lâcher prise, et surtout, comme il l'a dit, il faut prier, parce qu'il y a certains, lorsqu'ils sont éprouvés, ils sont face à une épreuve, alors
ils ont un certain relâchement Oui. par rapport à la prière. Ils n'ont plus de force pour prier. C'est vraiment une erreur à ne pas commettre, peu importe la religion. Lorsque vous êtes éprouvé, vous avez une épreuve devant vous, priez, dites un mot à votre Créateur. Ne pensez pas que l'univers, que le monde est contre vous. Comme on le dit, les plus belles choses ne viennent jamais facilement. Jamais. Il faut peiner pour pouvoir arriver à ces résultats que vous avez toujours voulu avoir. Alors prenez ces épreuves comme un défi de la vie et vous verrez que si vous voyez la vie du bon côté, les choses vont bien se passer pour vous. Donc, et toujours le temps de dire un mot à Dieu. Si vous avez une preuve qui vous dépasse, qui dépasse vos capacités, qui dépasse voilà vos capacités, dites un mot à Dieu et vous verrez que ça va aller de l'avant et vous sentirez que vous êtes un peu libéré d'un poids dans votre tête, dans votre cœur. Exactement. Merci beaucoup à Damani Mujinga. Là, nous allons faire place à la phrase du jour. Nous avons toujours une phrase que nous partageons avec vous. Une pensée d'un célèbre auteur, d'un politique. Là, nous allons voir avec vous de quoi il s'agit pour ce 12 avril. Damani Mujinga, si vous pouvez nous aider à lire cette citation du jour. Oui, Maryse Boleni, prends garde à ne pas te perdre toi-même en étreignant des ombres. Je vais répéter, prends garde à ne pas te perdre toi-même en étreignant des ombres. C'est une citation d'Ésope. Merci beaucoup, Damani, une très belle voix en tout cas. Et alors, que cela veut dire, cela signifie quoi? Si la régie peut nous remettre la phrase, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Prends garde à ne pas te perdre toi-même en étreignant des ombres. Pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent, qui se disent par exemple, mais étreignant des ombres, mais qu'est-ce que cela signifie? Damani Mujinga, vous pourriez expliquer clairement aux téléspectateurs de quoi il s'agit? Oui, Maryse Boledi, il y a un mot qui peut peut-être sembler difficile dans cette situation. Il s'agit bien du mot étreignant. C'est un verbe, enfin, il vient du verbe étreindre, tout simplement. Sachez qu'on apprend tous les jours ici sur ce plateau, parce qu'on est là pour aussi être formé. Alors, étreindre, étreignant vient du verbe étreindre, c'est justement le gérondif du verbe étreindre, comme on dit en étreignant. Alors, la signification, dans le sens propre, étreindre veut simplement dire serrer en entourant avec ses bras. Donc, serrer en entourant avec ses bras, un peu comme ça. Voilà. Mais dans le sens figuré, comme c'est le cas avec notre phrase du jour, cela veut dire se manifester douloureusement en parlant d'un souvenir. Ok. Oui. Donc, il faut prendre, comme on dit, prends garde à ne pas te perdre toi-même en serrant les souvenirs. Oui, les souvenirs, en embrassant les souvenirs un peu, en les enlaçant dans nos bras et tout. Il ne faudrait pas se perdre. C'est normal qu'on puisse avoir tous des souvenirs. Ça fait partie de la vie. Il y a toujours des moments qui ont eu à marquer notre existence, nos vies. Alors là, on parle du fait que ce sont des instants, des moments de votre vie qui ont peut-être eu à vous faire mal. Parce que quand on voit les ombres, quand on voit l'ombre c'est un peu l'obscurité, l'ombre est un peu noire. Donc, on voit tous ces souvenirs-là qui ont eu à vous faire mal. Alors, on dit simplement que vous pouvez avoir ce souvenir, vous pouvez vous rappeler de ces moments, mais c'est de ne pas vous perdre, d'avoir une certaine dépendance affective par rapport à cette situation qui a eu à traverser, dont vous avez eu à traverser dans votre vie. Donc, il faut vraiment veiller à cela, à ne pas avoir cette dépendance affective. Oui, il y a un moment difficile est passé dans votre vie, mais apprenez à aller de l'avant, à ne pas vous perdre vous-même. Vous n'avez plus de vie, vous êtes bloqué dans ces souvenirs, vous êtes bloqué dans ce passé. C'est vraiment pas quelque chose de bien. Souvenir qui peut être même une perte d'un proche, exactement, d'un boulot. Exactement. Peu importe, ça dépend selon l'expérience de chacun, comme vous l'aviez dit. Alors, ne vous perdez pas par rapport à ces souvenirs qui ont bousculé votre vie. C'est normal. On ne vous demande pas d'effacer totalement parce que c'est impossible. De faire un lavage de cerveau. Alors,
vous pouvez toujours vous souvenir de ces choses, mais ne vous perdez pas dedans, ne vous noyez pas en fait dans cette mer de souvenirs. Voilà. Donc, autrement dit, ne vous noyez pas dans le souci, Oui. mais prenez courage, levez-vous et avancez. C'est la vie. Oui. Les souvenirs, il y en aura toujours. Les ombres, il y en aura toujours dans la ouais. vie. Mais seulement, levez-vous et prenez ce courage-là de dire oui, c'est vrai que j'ai perdu un proche, c'est vrai que j'ai perdu un parent, j'ai perdu par exemple mon mari ou peut-être ma femme, mais la vie ne s'arrête pas là. Je peux faire autrement, je peux me lever et avancer dans la vie. Nous allons suivre cette chanson pour souffler un tout petit peu. Nous allons nous divertir parce que Wake Up n'est pas là seulement pour vous former et nous informer, comme là on a appris. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît, le verbe de cette phrase, s'il vous plaît? Oui, il s'agit du verbe étreindre. Étreindre veut dire, c'est un verbe du 3e groupe, on l'a étudié à l'école, c'est un verbe du 3e groupe qui se conjugue comme le verbe peindre, éteindre. Donc, c'est un peu, ça peut être pour la conjugaison, ça peut sembler difficile pour certains, mais vous pouvez vous inspirer simplement de la conjugaison du verbe étreindre, éteindre ou peindre, voilà. Merci beaucoup. Là, nous avions appris. J'espère que les habitués de Wake Up, ils avaient leur stylo et leur carnet à côté pour pouvoir noter ce verbe. Donc, tous les jours, nous apprenons de nouveaux mots, nous apprenons de vocabulaire, l'orthographe, pourquoi pas. Nous allons suivre cette chanson et nous reviendrons juste après pour continuer à déguster le menu de ce matin. You got B James on the floor. The blender, raka raka raka. Talangana no, tu sais que tu cherches dans un angle. Da coupe so bolingo, cause darling you are the kind of girl I'll die for, yeah. Darling you sweet like a bundu, yeah. Baby your love is good like a Buddha, yeah. I promise I could treat you like a queen, no Madeline. Nako pala yo mon bébé, mon bébé. Nako yepa na pino Madeline, senga no boko no bébé. Nako pala yo ma chérie, ma chérie. Nako yepa na pino Madeline, senga no boko no bébé. You're my wife, oh darling you can be my wife, you can be my wife. I said darling you can be my wife, you. Hey bébé, oh bébé, bébé ngana kopalo. Oh bébé, toi mon bébé, bébé ngana kopalo. Na kopesa nyonso baboti no bakosenga kapona balo. Yo kanga datia lelo, ponga na koyo balo. 'Cause darling you doing me something, yeah yeah. Something. Kind of love that will never be compared. Oh mama. I promise I'll be yours, baby, forever, Madeline. Nako pala yo, mon bébé, mon bébé. Nako yepa na bino, Madeline. Senga no boko no bébé. Nako pala yo, ma chérie, yeah, ma chérie. Nako yepa na bino, Madeline. Senga no boko no bébé. You're my wife, oh darling, you can be my wife, you can be my wife.
qui sont dans les préparatifs, dans l'organisation. Cette chanson aussi, c'est une très belle chanson, hein. Vous pouvez toutefois ouvrir le bal avec cette belle chanson, cette belle mélodie. Nous allons lire quelques messages parce qu'au début, Damani Mujinga, vous l'avez annoncé que ceux qui veulent quand même écouter une chanson qui ferait plaisir à leurs proches ou à eux-mêmes, ils pouvaient écrire à ce numéro qui s'affiche sur le bas de leur poste téléviseur. Alors là, nous avons un message que nous vient de Monsieur Philippe. Bonjour Wake Up, c'est Monsieur Philippe depuis la commune de Bandalungwa. J'aimerais juste demander la chanson Amour inconditionnel de Kerdi vous pour faire plaisir à ma famille et des bonnes choses chez vous. Merci à Monsieur Philippe qui nous suit depuis la commune de Bandalungwa qui a demandé la chanson de Amour inconditionnel de Kerdi vous. Damani Mujinga, nous avions vu tous les jours, nous ne faisons que découvrir de nouveaux talents ici en RDC. Vous avez des belles voix, mais quel pays qui est béni, qui est rempli de talents, Damani Mujinga. Oui, vous l'avez dit, Maryse Boleli. Chaque jour, on découvre Oui. des nouveaux talents ici dans notre pays et ça fait toujours plaisir de voir qu'ils évoluent Oui. autant que cela et surtout multiplier aussi des concours, pourquoi pas, pour découvrir des nouveaux talents. Peut-être il y a ceux qui sont dans leur chambre, qui chantent que dans leur chambre, qui chantent que sous leur douche. Alors si on multiplie aussi l'organisation des concours un peu comme ça pour permettre à ceux-là qui ont du talent de s'exprimer, ça peut toujours faire en sorte de découvrir davantage des talents. La santé n'a pas de prix. Il est important de savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas pour le bien-être de votre vie, le bien de votre santé. Faisons place à la rubrique santé. Alors aujourd'hui on va parler du persil. Alors on trouve régulièrement deux persils, le persil plat et le persil frisé. Alors le persil plat, il va avoir un goût plus prononcé, un arôme plus fin que le persil frisé qui lui sera plus utilisé du coup pour la décoration. Alors au niveau nutritionnel, le persil va apporter des vitamines comme la vitamine C, A, K, B9. Alors avec sa richesse en vitamine K, il va être quand même plutôt déconseillé aux personnes qui sont sous anticoagulants. Le persil contient également des minéraux comme du fer, du manganèse, du calcium, du magnésium. C'est également l'une des plantes les plus riches en polyphénol. Alors on attribue de nombreuses vertus au persil, même si aucune étude scientifique n'a réellement prouvé tous ses effets. Alors, on lui attribue plusieurs vertus. Alors, on dit du persil que c'est un anticancéreux grâce à sa teneur en polyphénol qui permet d'aider le corps à lutter contre les radicaux libres, mais également d'aider le corps à neutraliser les substances cancérigènes. Il permet également d'éliminer les toxines, on lui attribue des vertus diurétiques et antiseptiques. Il va également donc soulager les infections urinaires et les coliques néphrétiques. Grâce à sa richesse en vitamine C, il va renforcer notre système immunitaire. Il a également d'autres vertus, notamment au niveau digestif. Il va agir contre les ballonnements, les coliques, les gaz. Il va agir aussi au niveau de la lactation. Et oui, le persil peut arrêter la lactation. Pour ça, il faut en consommer en grosse quantité ou le prendre en infusion. Et dernière vertu du persil, il va agir contre la mauvaise haleine en capturant les composés sulfurés qui viennent de la bouche ou de nos intestins et qui sont responsables de notre mauvaise haleine. Alors en cuisine, vous pouvez utiliser le persil haché finement pour assaisonner vos mayonnaises, vos sauces salades, pommes de terre, plats en daube, bouillon léger, volaille, viande, légumes, poissons. Vous pouvez également l'utiliser pour faire des jus de légumes. Et petit point important à retenir, c'est que le persil frisé ne va pas bien supporter la cuisson, contrairement au persil plat.
Alors si vous avez des questions ou des commentaires concernant le persil, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis partagez, likez et surtout, prenez soin de vous. Le bienfait du persil pour ceux qui aiment cuisiner. En tout cas, ils se sont retrouvés puisque sans cela, en tout cas, pour faire une très bonne décoration après avoir fait à manger, c'est impossible parce que ça ne peut pas manquer. Pour ceux qui savent faire la cuisine et pour ceux qui aiment aussi faire la cuisine, savent que, en tout cas, après avoir fait à manger, on peut simplement couper et ça permet à faire une très bonne décoration, mais pas seulement cela. Nous avions vu avec vous les bienfaits du persil. Nous allons prendre cette chanson, nous allons suivre cette chanson. Après, nous reviendrons pour la rubrique What Day. What Day, on l'a dit, pour ceux qui viennent de se connecter ou pour ceux qui suivent Wake Up pour la première fois, vous devriez savoir que World Day, c'est une rubrique qui vient simplement pour nous parler des journées internationales, ce qui s'est passé, des éphémérides ou un événement qui s'est passé dans le monde. Cette rubrique est là pour pouvoir vous rappeler, vous parler un peu plus avec beaucoup de détails sur ces événements. Nous allons suivre cette chanson et nous reviendrons juste après. Ah, give me love, give me love, give me love. J'ai gardé une paire de mes notes sous le matelas. Je veux que tu promènes tes doigts sur ma tablette de chocolat. Tiens-toi prêt, tu es sur le point. Kono Kisamura. Oh, oh, baby, t'es faux une ombrella. Non, non, t'arrêtes, surtout pas Mélissa. Ton corps, je désire. Quand t'as la beauté, ça la formule à love. Quand t'as la love love, Mélissa, bébé, ce soir je veux que tu sois ma collab. Quand t'as la love love, quand t'as la love love. Y'a pas de velours sur le tatami. Donne-moi la forme, tu veux lourd, tel un origami. Coca tate mon elou, fais-moi des trucs chelous. Zala sablier nga zelu, ma papu ngangelu, ngolonga au cielo. Osana tango, chéri, salama mango, yao. Pesanga na moi, plaisir. Oh maman, quand t'as la beauté, ça la formule à love. Quand t'as la love love, Mélissa, bébé, ce soir je veux que tu sois ma collab. Quand t'as la love love, quand t'as la love love. Zebulonzo mame, kobeta kokote chéri. Olingo na bombeli oposo kilo. L'odeur de ton cuerpo sur la couette me donne l'appétit. Sucré comme le miel, Mélissa, thérapeutique. Aïe, aïe, aïe. Loquette, donne-le-moi comme cadeau. Mélissa, nyamuka, loko, lamposa. Elle est nyambisia, ma un goût des huîtres. Même na molili, au kito, quoi filtre. Oh, maman. Quand t'as la beauté, ça la formule à love. Quand t'as la love love, Mélissa.
ça. Bébé, ce soir, je veux que tu sois ma collab. Cortana Love Lab, Cortana Love Lab. Merci à la régie pour cette belle mélodie. Là, nous allons faire place à la rubrique World Day. Nous allons découvrir ensemble de quoi il s'agit. Et je rappelle aussi la thématique de ce matin. Nous parlerons de jeunes filles entre banditisme urbain et éducation. Donc, comment est-ce qu'on doit faire pour encadrer toutes ces filles qui se retrouvent dans la rue? Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de filles se retrouvent dans la rue et pourquoi est-ce que elles se retrouvent dans la rue, les conséquences et autres. Alors, si vous voulez interagir, être en communication directe avec nous, ce numéro qui s'affiche sur le bas de votre poste téléviseur est là. Il n'est pas là pour décorer, comme le dit Damani Mujinga, mais ce numéro est là pour vous permettre aussi d'envoyer vos messages, d'émettre votre avis, pourquoi pas, et pourquoi pas appeler aussi. Nous sommes là pour répondre aussi à vos appels, à vos préoccupations par rapport à la thématique de ce matin. Mais pour l'instant, suivons d'abord la rubrique World Day. Nous sommes dans l'ère du Champ de Mars, où chacun vaque à ses occupations. Là, nous rencontrons des enfants de rue qui, eux aussi de leur côté, s'adonnent à toutes sortes d'activités. Visiblement négligés et maigres, ils portent des vêtements sales et des sandales usées. Interrogés sur les raisons qui les ont amenés à choisir la rue comme cadre de vie, ces enfants répondent. Là, rien depuis à 7 ans. Qui l'a vu qu'on y a? J'ai 13. Mon beau-père a maltraité. C'est ça qu'il faut quitter la ville là? Oui. Chaque vie est tournée des gens sentimentaux, ils battent. On regarde bien match. On va mon ici là. Et mon Thomas, on côté que les Thomasiques, on monde qui dépend moi te venir avec. Moi avec un autre garçon. Il y a là Carrefour, là il veut Carrefour, il veut Carrefour. On a fait mal avec nous là jouer nous. On y a un bon route là, puis on quitte l'autre là, l'autre nèg là arrêté. Tout là m'a vinn dans route là qui m'a sauté. Il y a le mouille là rempli. Si certains enfants ont dû fuir leur maison pour échapper à des actes de maltraitance, d'autres sont dans les rues en quête d'une vie meilleure. Mais peu importe la raison, ces jeunes de moins de 15 ans sont livrés à eux-mêmes et désormais, ils sont responsables de leur sort. Leur gagne-pain n'est autre qu'un vieux tissu sale qu'ils trimballent avec eux jour et nuit. Je me lève à midi, là, je bien tard. Là, dans ma 4 heures du matin, ça 5 heures. Ça va régler pendant tout le temps ça. Je démonte avec 6 machines, pas mal dormi. Je me fais 600 gouttes. Je achète je commence à la cabane manger, je vais manger la main. Je me lève, je me prends la même 6 machines, je vais faire comme manger. Je vais acheter la médecine. Je me lève à 5 heures, je viens contre mon là, mon bon petit job, et puis je fais comme mal manger. Et puis pour me fonctionner, pour m'acheter, et des fois, il pas tellement bon. Maintenant moi-même. Nous lavons des machines. Si nous mangeons, nous nous gaspillons tout. Si nous faisons 50 nous là, on 100 nous là. Nous mangeons 50, nous 50. Si nous faisons 50, nous mangeons 25. On fait réserve là. Mais la réalité est ce qu'elle est. Ces enfants de rue disent n'avoir d'autre choix que d'accepter leur souffrance. Mais à la question de savoir comment ils voient leur avenir, ils répondent. Je vais chercher l'avion de l'autre côté. Je travaille, je fais l'argent, je vais dans le pays, je vais à l'école. Je vais même président, je vais descendre parce que même pour acheter manger, il faut gagner plus l'argent. Ah, là, l'avenir m'a passé mal, mon cher. Bon bagage, pour me faire.
12 avril, journée internationale des enfants de la rue. Donc nous savons tous de quoi il s'agit quand on parle d'un enfant de la rue. Donc c'est un enfant qui a quitté le toit parental, qui se retrouve dans la rue pour plusieurs causes. Et là, je vais quand même essayer de vous lire un extrait ou bien quelques lignes pour que vous puissiez comprendre et avoir une idée de combien d'enfants se retrouvent dans la rue ici en RDC ou à Kinshasa. Alors ce phénomène des enfants vivant dans la rue est un véritable fléau à Kinshasa sur une population de 11 millions d'habitants ou plus de 11 millions d'habitants. On estime leur nombre à plus de 20 000. Donc, essayez de comprendre, plus de 20 000 quand même, c'est énorme. Et ce n'est pas seulement un phénomène qui fait ravage ici à Kinshasa, mais on le remarque aussi en Afrique. Très souvent, c'est en Afrique qu'on retrouve des enfants dans la rue pour plusieurs causes. Alors ici, on les appelle communément des chégués, donc c'est comme ça qu'on les appelle. La vie de chégué dans la rue est caractérisée par un manque total d'hygiène, une grande violence et une promiscuité sexuelle très forte. Étant donné qu'aujourd'hui, 12 avril, c'est la journée internationale des enfants de la rue, donc notre thématique va un peu cadrer dans ce sens d'Amani Mujinga, mais nous avons bien voulu parler des filles, de jeunes filles. Parce que les enfants de la rue, on ne voit pas que les jeunes garçons, on ne voit pas que les garçons, mais il y a aussi des jeunes filles, il y a aussi des filles que nous retrouvons dans la rue. C'est vrai que ça fait mal, ça fait vraiment mal de voir tous ces enfants dans la rue. Parfois on se pose la question, mais où sont les parents de ces enfants? Et c'est une question peut-être qui n'aura pas de réponse pour certains, mais pour les autres, il y a pas mal de réponses par rapport à cela. Alors, Damani Mujinga, nous parlons de jeunes filles entre banditisme urbain et éducation, mais nous allons plus prendre dans l'angle où on aimerait quand même savoir comment les encadrer, comment faire. Mais est-ce que vous pourriez quand même dire à tous ces téléspectateurs une brève présentation, une présentation de toutes ces filles, de tous ces enfants ou jeunes filles qui se retrouvent dans la rue ici à Kinshasa? Oui, Maryse Bouleli, il faut parler en termes de chiffres. Vous avez dit tout à l'heure que les enfants des rues ici à Kinshasa, parce que vous avez dit que c'est un cas que l'on retrouve aussi dans d'autres pays ici en Afrique, mais la RDC, c'est le pays qui compte le plus de nombre d'enfants de la rue, qu'on appelle ici communément chégué. Alors en termes de représentation de chiffres, 46% de ces enfants chégués sont représentés par des filles contre 54 qui sont des garçons. Donc voilà ce qu'on peut retenir en termes de chiffres. Donc sur les 20 000, plus de 20 000 enfants, parce que c'est une estimation, sur les plus de 20 000 enfants, 46% sont des filles et 54 sont des garçons. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. C'est vraiment énorme de retrouver ce nombre dans la rue. Et surtout les jeunes filles, nous savons que quand nous voyons une fille, quand nous voyons une femme, on sait que la femme, c'est elle qui éduque à la maison. Quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Mais voir toutes ces filles dans la rue, en tout cas, ce n'est vraiment pas une très bonne chose. Nous allons revenir pour en parler un peu plus davantage. Nous allons revenir pour parler en profondeur sur cette question. Avant cela, suivant la chanson demandée par ses téléspectateurs, je crois, c'est monsieur Philippe qui nous a écrit depuis la commune de Bandalungwa. Suivant cette chanson. Tu t'es fait geste et condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure qu'on prière, ces injures, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure qu'on prière, ces injures, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour inconditionnel. T'es mon seul véritable
yo oponanga yambona pona yo yawe olinganga yambona linga yo oza olingo ya motema nanga. Chanson est finie. Nous étions toujours en train de bouger. Merci à la régie pour cette belle musique. Et merci à Monsieur Philippe qui nous a demandé cette belle mélodie. Nous avons découvert avec vous ensemble que nous pouvons aussi adorer Dieu dans la douceur. Il y a la compa. La compa, c'est une façon de danser avec beaucoup de douceur. Quand vous l'entendez en tout cas, et que vous avez vos écouteurs, vous sentez que vous allez vraiment avec douceur. Et c'est dans cette douceur-là que nous allons aussi entrer dans cette thématique. Damani Mujinga, nous parlons de la jeune fille congolaise, la jeune fille quinoise entre banditisme urbain et éducation. Alors, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous retrouvons toutes ces jeunes filles dans la rue? Oui, Maryse Boleli, étant donné qu'on parle d'un problème social, parce que ces phénomènes d'enfants de rue, c'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui, oui. Il date de beaucoup d'années. Il y a plusieurs causes qui justifieraient le fait que l'on retrouve beaucoup d'enfants dans la rue, notamment les filles, les jeunes filles. Alors tout d'abord, il y a cette cause au niveau familial, il y a cette négligence des parents. Des parents, oui. Qui se contentent juste d'avoir des enfants, mais après cet encadrement-là, ils ne veillent pas à cela. Donc, ils se disent, j'ai déjà accompli ma mission. Exactement, j'ai accompli ma mission de parent, naboti déjà, donc le reste m'importe peu. Donc, c'est qui pousse à l'enfant de pouvoir se livrer à tout ce qu'on va lui proposer et tout. Et il n'aura pas cette éducation-là. Donc, déjà, de un, il y a les parents qui ont une part de responsabilité dans tout cela. Mais il y a aussi une autre cause qu'il faut soulever, qui est aussi une cause familiale, c'est la récomposition des familles. Ça peut être papa s'est remarié avec une autre femme ou maman s'est remariée avec un autre homme lorsque papa est décédé ou est mort. Alors ces enfants... Ou après le divorce. Exactement, ou après le divorce. Alors ces enfants, on a souvent tendance à les traiter des enfants sorciers. Oui, moi na oyo azandoki, moi na oyo ceci, c'est là. Alors cela pousse à certains enfants de fuir parce que l'atmosphère, l'environnement dans lequel l'enfant vit n'est plus approprié. Pourquoi? Parce que on le met mal à l'aise, on le traite de tous les noms. Donc, c'est l'une des raisons aussi qui pousse les enfants à aller dans la rue. Donc, les parents, lorsque vous vous remariez, lorsque vous trouvez une nouvelle femme, c'est sans vos enfants. C'est pas parce que cette femme vient dans votre maison ou cet homme vient dans votre maison que vos enfants automatiquement deviennent sorciers ou deviennent inutiles. Donc, c'est votre sang. Il faut toujours veiller à en prendre soin pour éviter ce phénomène-là d'enfants de rue, pour réduire, pourquoi pas, parce qu'on ne dira pas que ce sera
totalement éradiquer, mais réduire le taux des enfants dans la rue, ce qui permettra aussi de pouvoir bien les encadrer. Mais nous avons aussi une autre cause, notamment, il y a aussi l'influence des amis. Il y a des enfants qui ont simplement été influencés par leurs amis qui vivent dans la rue et ils se sont dit, bon, tiens, je quitte la maison et je décide d'aller vivre dans la rue à l'extérieur avec mes amis. Donc voilà les quelques causes que l'on peut évoquer, mais il y a aussi la pauvreté qu'il faut aussi soulever parce que on sait que la RDC traverse des moments difficiles, des crises économiques. Alors il y a aussi la pauvreté. L'enfant se dit que oui, à la maison il n'y a rien, du coup bon ok, je vais à l'extérieur pour peut-être aller voler, quémander pour pouvoir me nourrir, remplir mon ventre quoi. Voilà. Nous avons un message ici qui nous vient de Monsieur Suprême Koussa, qui nous suit aussi depuis la commune de Bandalungwa. Aujourd'hui, en tout cas, Bandalungwa. Bandal, c'est Paris, la commune présidentielle. Présidentielle, la commune française, il paraît. Alors, nous allons lire le message de Monsieur Suprême Koussa. Bonjour, Wake Up. Il a dit, je suis Monsieur Suprême Koussa depuis la commune de Bandalungwa. Mais que pensez-vous de ces phénomènes en prenant les causes de tous ces... Je vais reprendre. En prenant les causes de tous ces charlatans qui se disent pasteurs, mais qui viennent pour diviser l'Église. Ne pensez-vous pas que l'État devrait d'abord commencer par réduire toutes ces églises avant de parler de ce phénomène enfant de la rue avec les jeunes filles? Et je demande la chanson de Associé, Fali Ipupa. Merci à vous. Merci à Monsieur Suprême. La question de Monsieur Suprême. Oui. Il parle des pasteurs, des églises, oui. C'est vrai qu'il y a prolifération des églises ici dans notre pays. C'est vrai que c'est aussi une responsabilité. Je crois qu'il a fait allusion à ce phénomène qu'on assiste souvent, à enfants sorciers. Oui, exactement. Oui, justement, c'est à l'État de réguler, en fait, ce problème-là d'église. Parce que c'est pas tout homme qui se tient, qui se permet de dire qu'il est homme de Dieu, qu'il est réellement. Parce qu'un homme de Dieu, c'est pas quelqu'un qui divise, c'est quelqu'un qui est censé rassembler. Même si cet enfant prétend être sorcier, comme on le dit, il faut l'encadrer pour que, oui, comme on dit, Kindokieza loko la maladie. Et vous êtes pasteur, vous êtes censé soigner cet enfant pour qu'il soit guéri de cette maladie. Et le chasser, ce n'est pas une solution. Donc, à l'État de pouvoir réguler, mais aussi aux parents. C'est pas parce que le pasteur vous dit que oui, cet enfant est sorcier, que vous allez décider d'abandonner cet enfant qui est votre sang, qui est sorti de vos entrailles. Donc, c'est aussi aux parents de tenir ferme, d'avoir un certain caractère devant ce genre de situation. Un enfant que vous avez porté pendant 9 mois dans votre ventre, mais qu'un pasteur qui vient de nulle part, qui sort et qui vous dit que non, votre enfant est sorcier. Un enfant que vous avez éduqué, s'il vous plaît. Donc, je me dis, c'est d'ailleurs comme on dit, vous êtes, on l'a dit dernièrement avec Enoch Issei, les parents sont comme nos dieux ici sur terre. Vous êtes comme des petits dieux de cet enfant et vous vous permettez de l'abandonner. Cet enfant qui vient de votre ventre, de votre sein, et vous allez vous permettre de l'abandonner. Moi, je me dis que cette personne que vous avez créée, si je peux le dire comme ça, comment vous pouvez vous permettre juste par influence d'un pasteur qui prétend que l'enfant est sorcier et vous abandonner cet enfant? Donc moi, je dirais que c'est question de l'État de réguler aussi cette histoire d'église parce qu'il y a vraiment prolifération. On ne sait pas qui est homme de Dieu, qui est qui, on ne le sait pas, mais aussi aux parents d'avoir du caractère et d'être ferme. Oui, votre enfant est sorcier, mais le chasser n'est pas la solution. Trouvez plutôt des solutions. Peut-être comme on le dit dans certaines églises, de passer par la délivrance, ça dépend comme on le fait selon les croyances et tout. C'est une maladie et l'enfant sera certainement guéri si vous faites des prières pour lui. Donc voilà. Et parmi toutes ces causes, nous avions cité autres, mais nous voyons aussi ces problèmes de prostitution. Alors, la prostitution, pour certaines jeunes filles, elles se disent que bon, je peux me livrer, de toute façon, chez moi à la maison, on ne me nourrit pas comme il faut, comme il se doit. Alors, la solution pour moi, c'est de faire quoi? D'aller dans la rue. Mais est-ce qu'on pourrait quand même avoir un chiffre? Parce que nous voyons toutes ces jeunes filles qui
qui vont dans la rue. Et je crois que j'ai un message ici de... Voilà, je veux lire. Bonjour Wake Up, bonjour Géopolis, c'est Rosie Chioyo depuis la commune de Ngaliema. Ah, nous quittons la commune de Bandalungwa pour la commune de Ngaliema. J'aimerais juste te dire ceci. Le problème n'est pas aussi des parents, mais le problème est aussi de l'État. Pour remédier à ce problème de jeunes filles dans la rue, il faudrait que l'État, l'Église et les parents se tiennent main dans la main. Chacun a sa charge, chacun a ses responsabilités pour pouvoir éduquer toutes ces jeunes filles. Rosie Chioyo depuis la commune de Ngaliema, d'Amani Munjinga. Exactement, madame a raison. Lorsqu'on est en train d'évoquer les causes, cela ne veut pas dire que seulement on est en train de rejeter la faute sur les parents, mais lorsqu'on évoque, c'est pour montrer que chaque personne a sa part de responsabilité dans ce problème de phénomène de jeunes filles qui sont dans la rue. Donc la responsabilité est vraiment partagée, mais comme on le dit que la famille est vraiment la première cellule au sein d'une société. Donc tout commence par là. Avant que l'enfant puisse découvrir l'église, avant que l'enfant puisse découvrir le monde extérieur, tout commence dans la famille. Donc moi je dirais que la responsabilité est vraiment... revient vraiment premièrement donc, elle est partagée, aux parents. La charge elle est partagée, oui, mais tout commence d'abord en famille. Pour que l'enfant puisse aller à l'extérieur, découvrir un nouvel environnement, pour pouvoir peut-être témoigner de manifester cette éducation qu'il a reçue, ça commence d'abord dans la famille. Donc moi je dirais c'est d'abord les parents, mais après les États peuvent venir, l'État, l'Église peuvent venir compléter cette éducation, cette formation que l'enfant a reçu au sein de sa famille. Donc voilà. Et pour toutes ces jeunes filles qui se retrouvent dans la rue, prenez votre stylo et votre carnet. Essayez de noter un peu ce chiffre. Je sais que ça fera mal, mais si on vous le donne, c'est simplement pour que tous, main dans la main, nous puissions remédier à ce fléau en mettant en tout cas le main dans la pâte, pourquoi pas. Vous avez un ASBL, vous avez une fondation par rapport aux enfants, à la protection de l'enfant. Pourquoi ne pas récupérer toutes ces filles? Parce que là, nous pouvons noter que 38% de ces filles qui se retrouvent dans la rue ont leur premier rapport sexuel entre 10 à 15 ans. Donc nous remarquerons que la plupart de ces jeunes filles, de ces filles qui se retrouvent dans la rue, l'âge varie de 8 à 17 ans. Donc quand vous voyez déjà une fille de 8, de 10 ans, mais qui peut avoir des rapports, de premiers rapports sexuels à cet âge-là, c'est quand même compliqué. Puisque en ayant de rapports sexuels à cet âge-là, de 10 ans, disons entre 10 à 15 ans, et que cette fille, si elle a déjà eu ses premières règles, donc c'est possible qu'elle soit enceinte. C'est possible qu'elle tombe enceinte. Donc imaginez un peu que vous avez une fille dans la rue qui se retrouve enceinte. Donc elle ne fait que rajouter le nombre de filles ou d'enfants qui se retrouvent encore dans la rue. Oui. Et il n'y a pas que ça, il y a 56% de filles qui déclarent avoir eu plus d'un partenaire sexuel en peu de temps. Donc imaginez un peu combien des filles détruisent leur vie. Et il n'y a pas seulement ce chiffre-là, il y a 64% de ces jeunes filles qui se retrouvent violées. Donc c'est tout à fait normal parce que vous vous retrouvez sans abri, vous êtes dans la rue, sans protection, donc n'importe qui peut abuser, alors que ce n'est pas normal. Pour une jeune fille, en tout cas, il faut protéger. Il faut protéger un enfant déjà qui arrive à subir des abus sexuels et autres. Et imaginez-vous un peu son mental, comment est-ce que cela peut se présenter. Et il n'y a pas que ça, selon les études menées sur la protection de l'enfant, et on remarque ici qu'il y a aussi 16,7% de jeunes filles qui se retrouvent avec cette maladie qu'on appelle le sida. Donc imaginez un peu tout ceci, c'est la responsabilité de tous.
parlons, là quand on voit tous ces chiffres, on parle conséquences. Donc on voit que tout ça sont des conséquences de voir toutes ces filles qui se retrouvent dans la rue. Mais il n'y a pas que ça comme conséquence d'Amani Mujinga, puisque nous parlons du banditisme urbain. Donc nous pensons aussi que c'est parmi les conséquences de tout ce fléau, de ce phénomène jeune fille dans la rue. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cela? Oui, Maryse Bolelli, moi, je pense d'ailleurs que vous avez presque tout évoqué, parce que là, en parlant de ça, on voit les difficultés, étant donné que les filles ont plus de mal à s'en sortir dans la rue par rapport comparé aux hommes, étant donné déjà que dès la création, la femme est un être qui est vulnérable, qui est vraiment très fragile, très sensible à beaucoup de choses. Alors voilà pourquoi la femme est vraiment très exposée par rapport à cette question de jeunes filles dans la rue, de phénomènes de shege. Donc ça, c'est déjà un problème. Donc c'est cette vulnérabilité qui fait qu'elles soient vraiment exposées. Vous l'avez évoqué, vous avez parlé des cas de viol. Elles sont vraiment exposées à des cas de viol. Soit ce sont les garçons shege qui viennent pour abuser d'elles, ou même des individus qui viennent comme ça, qui leur prennent de force pour pouvoir satisfaire leur désir et tout. Donc voilà, c'est un peu ça. Et par rapport aussi à la violence qu'elles subissent aussi dans la rue, elles peuvent être battues, tapées dans la rue. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes. On sait que les femmes... elles n'ont pas en fait cette force wana yakobunda, bien que même lorsqu'on voit certaines, on se dit mais oh yo, à côté ici esprit moussous, mais il faut quand même savoir qu'elle reste une femme, elle reste une femme, et elle a quand même besoin aussi de ce besoin-là d'être protégée. Et je parlerai aussi en matière d'hygiène aussi. Le corps de la femme, c'est un corps qui demande beaucoup d'hygiène. Alors elles sont vraiment exposées à beaucoup d'infections, à beaucoup de maladies qui peuvent entraîner aussi certaines à la mort si elles ne sont pas bien soignées. Et si elles ne sont pas bien soignées, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour éviter cela? Mais qu'est-ce que l'État doit vraiment faire? Parce que 20 000 enfants dans la rue, c'est énorme. C'est vraiment énorme avec tout ce chiffre et en voyant toutes ces dépravations. Parce que ces filles, c'est vrai, à la fin, la plupart deviennent en tout cas des koulounas. La plupart, en tout cas, elles se disent, bon, pour qu'on n'abuse plus de moi, elles ont une certaine carapace qu'elles s'enveloppent. Donc, tu vois une fille, mais quand on la voit physiquement, on se dit, mais ça, c'est un homme. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, la seule manière pour moi de me protéger, c'est de devenir aussi bandit, de devenir aussi, voilà, de devenir aussi koulouna. Donc, Nassimbarape, moi, machette, Nassimbarape, moi, moulangi, voilà, parce que ceux qui n'ont là, en tout cas, et il dit, moi aussi, mais on voit aussi ces mêmes filles. Récemment, on a assisté à un problème sur le boulevard du 30 juin. Les filles, au-delà de 18h, 19h, donc aux environs de 18, 19, 20h, on voyait des filles qui prenaient quand même ce courage de pouvoir arracher aussi les affaires des autres. Mais quand on voit cette fille, on se dit, mais tiens, c'est quand même une belle fille, c'est quand même une fille, ça c'est de l'avenir gâché. On peut quand même prendre cette fille et demain, de Sungi, on l'encadre et après, elle devient aussi au cadrement dans la société et qui peut aussi nous aider. Mais en voyant tout cela, Damani, qu'est-ce que vous pourriez donner comme solution ou proposer comme solution par rapport à ce phénomène? Oui, Maryse Bolelli, par rapport à ce phénomène, la responsabilité reviendrait à l'État en multipliant la création de foyers sociaux et des centres d'accueil pour ces jeunes filles. Parce que certainement, la plupart des ONG qui existent, sont des particuliers, des privés, des personnes qui ont des bonnes foi, qui ont décidé de créer des ONG pour pouvoir encadrer des filles. Mais à l'État aussi de mettre la main dans la pâte en créant des centres d'accueil pour accueillir ces filles et ne pas se limiter seulement à les accueillir dans cet endroit, mais en leur apprenant quelque chose. Parce qu'elles vont pas passer leur vie entière dans ce foyer. Alors, il faudrait qu'elles apprennent à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Alors, dans ces centres d'accueil, on peut multiplier des formations pour pouvoir aider ces filles à faire quelque chose. Parce que je me dis qu'elles ont certainement besoin
elles ont certainement besoin de faire quelque chose, mais elles ne savent pas comment le faire. Alors dans ces centres-là, moi je dirais qu'il faudrait aussi penser à apprendre des métiers à ces filles tels que la couture, la coiffure, selon les capacités de chacun, selon de chacune, pardon, selon le don que chacune a reçu de Dieu. Donc c'est un peu ça. Et on peut parler aussi de centres de désintoxication, parce que lorsque elles sont dans la rue, elles prennent le chanvre, elles se droguent, donc elles prennent toutes sortes comment je peux appeler ça, elles prennent toutes sortes de drogues, toutes sortes de tout ce qui peut se présenter devant eux, masanga, makasi, comme on le dit, et tout. Liqueurs, oui. Voilà, les liqueurs un peu, elles se permettent de prendre tout ça. Pensez aussi à créer des centres de désintoxication, ça pourrait aussi aider que ça réduise en fait cette envie de pouvoir en prendre, parce que oui, on peut les encadrer, mais si elles ont toujours cette envie-là de prendre du chanvre, de se droguer, ça va pas leur permettre de pouvoir réaliser, avancer, de pouvoir réaliser ce qu'on leur a appris. Alors, pensez à la création des centres de désintoxication pour celles-là qui veulent changer, et ça va aussi leur permettre d'avancer, pourquoi pas. Et j'ai une solution à proposer aussi. Pourquoi pas à l'État de créer une sorte de patrouille à travers la ville pour voir quels sont ces enfants-là qui sont à la rue, les jeunes filles qui sont à la rue, les récupérer même de force, parce qu'on sait qu'elles ne voudront pas. Elles ne voudront pas, là, elles sont déjà habituées. Exactement. Imaginez-vous une fille qui est à la rue depuis l'âge de 10 ans, Exactement. et maintenant qu'elle a 16 ans, donc 6 ans dans la rue, imaginez un peu, elle a déjà cette envie, elle a déjà cette coutume-là de rester dans la rue et la prendre pour l'emmener sur un toit parental ou autre. Ça sera quand même compliqué. Exactement. Comme je l'ai dit, créer une sorte de patrouille. Pourquoi pas faire une sorte de patrouille, si je peux le dire comme ça, parce que ça existe déjà. J'ai déjà eu à le voir ici sur le boulevard du 30 juin. On récupérait certaines jeunes filles de force, mais on peut multiplier encore ces genres de patrouilles pour pouvoir les récupérer et les emmener dans des centres qui peuvent facilement les encadrer, ou peut-être financer aussi ces centres-là. L'État pourrait financer ces centres-là, ces ONG qui déjà sont dans la chose et qui savent déjà comment encadrer ces femmes. Donc voilà. Pas seulement ça, mais il y a quelque chose qui m'est venu en esprit, là, en tête. Parce que ces enfants, en fait, quand ils attaquent les autres personnes, quand ils montrent leur violence à travers tout ce qu'ils peuvent utiliser comme lame de rasoir, couteau et autres, ce sont les choses, en fait, ou les outils qu'elles-mêmes utilisent. Et imaginez-vous, parce qu'on a dit qu'il y a quand même un pourcentage de ces jeunes filles qui se retrouvent avec cette maladie qu'on appelle le sida. Mais imaginez-vous que ces filles, elles utilisent ces mêmes outils, et ce sont ces mêmes outils qu'elles viennent pour faire du mal auprès de passants, auprès de la population. Mais imaginez-vous aussi combien est-ce que la maladie est en train de se propager, puisque entre eux aussi, c'est vrai qu'il y a certains qui vont violer aussi des passants. Donc pensez à cela, pensez aussi à la santé des autres, sans oublier que pendant que vous allez les récupérer pour les encadrer, n'oubliez surtout pas l'éducation sexuelle. C'est aussi important parce que déjà quand vous avez une fille de 10 ans qui arrive à avoir de relations intimes avec des grandes personnes, ou peu importe, arriver jusqu'à un certain âge, ça sera vraiment compliqué, et vous verrez qu'ils n'ont pas cette notion du planning familial, de comment est-ce qu'elles peuvent faire pour se protéger, de comment est-ce qu'elles peuvent faire pour essayer d'espacer des naissances, ou peut-être avoir ces méthodes contraceptives. Nous allons lire quelques messages. Nous chutons déjà vers la fin de ces thématiques. Là, nous voyons un message qui nous vient de Matete à Yangambi, je crois. C'est de la part de Jérémy. Je vous salue, Wake Up. Merci pour cette émission. Et je demande la chanson Fali, garde du cœur, de la part de Ndala. Donc Ndala, Jérémy a demandé la chanson Fali, garde du cœur. Mais bien avant cela, il y a eu un monsieur de Bandalunga qui a demandé aussi la chanson de Associé, Fali Poupa toujours. Nous allons suivre cette chanson et nous reviendrons pour pouvoir chuter par rapport à cette thématique et passer à autre rubrique pour enfin se dire au revoir pour ce matin.
Monsieur le ministre, vieux Nabiso Hugues Ngolondele, tika toyembela lisusu mama, mais oyo tokoloba lelo eleka oyo tolobaki lobi. Garde du cœur, Danissa, Ninel, Goma marron. Na maboko no nazongaka se nourrisson choyé. Ton sourire nourrit toute mon âme. Anissa, ta peau a le parfum le plus agréable. Laisse-moi m'étendre sur ton corps. Na maboko no nazongaka se nourrisson choyé. Mon homme s'appelle Ngolondele. Il est né a fait de moi un rêve. Regarde là où la vie nous mène. Namaboko no nazongaka se nourrissant choyé. Ninel, tes yeux, tes lèvres et ton sourire. Et comme il fanatique na yo mon amour. Liqueur mon côté, vin, whisky, to champagne. Pourrait concurrencer l'ivresse de ton amour, Ninel. Parmi bas portraits multiples, Léonard de Vinci, Toya Claude Monet, Paul Cézanne, Henri Matisse. Peinture mon côté, zo avoisiné valeur. Atamoke ya linza kaya auriculaire na yo. Chérie, laisse-moi t'aimer toute ma vie, na balako tous les jours. Chaque seconde passée à tes côtés comme mon amour. Toutes les nuits, Pembenia chérie, nanga ba lune de miel. Portrait craché à bonheur, ya nzambe na paradis. Toi et moi, amour ya zéro défaut. Maintenant. Associé, l'empereur Tchatcho Mbala Kashogi. Badiame belé le rôle parapluie à car arrière et panzani. Mais peut saper Bolingoti. Le président Malik Towe, très très fort. Yoyo Clinton à Abidjan, à Sauce. Associé Nangaï, Kalanenge Monoko et Boilo Kuta et refoulé Payamiso. Miso Pelo. Mobimba kotelinga ina midi ayibi kaka mbeto nasala nini ebolingo ezali lokola isano ya Nintendo epatika makase epai nyonso bize ezali me yozali nini yibinga mbeto yobosani kanape tapipe ezali me yoyibi outillage. Sani artisan de chéri nangai Tchatcho Mbala chéri nangai lobaka nangai bolingo yanga na yo ataliweka kabolate pourquoi yo bongoli montema likolo likambo monke papa oniroka nanga utakala Tchatcho Mbala kangelanga kanana motema le procureur Jean Mukenge ya Dedi Kinsala, mon colonel Raus, major Delphin Tchatcho na kanisa kibolinga mazalaki ya solo zokokosaka na kanisa kibolinga mazalaki ya solo Tchatcho profite la faiblesse. Nasali bozoba portable chiffre mon coin ce n'est pas ya maman une fois qu'avoué ta moitié pardonné moitié pardonné une fois qu'avoué ta moitié pardonné Tchatcho pardon zonga nandimi faute zayanga mala pardon zongela ngai nandimi faute zayanga natikaki ndako polele potozalaki kaka midi nalingaki na ere ndako moyibi ya molimo akoti pardon chéri Tchatcho komisi ngai valise
nani na boya nani tombola bwaka pe mbwanzu ya poto pezali sheri ya kozwa na ongaye yokomisanga ta benoir po tous les jours yo sokolaka na banda na mposo na yo chacho pesi ngai ya side ya moni mondoki nde retard nakufa natika ye ya sala vi na ye ya bominga bolingo bolingo esalaka pasi mpasi ye malila panzu Francis Kankone Jafa Mulasa Arsene Kamango Elene Kalema Mami il est la chérie Biawa Ado Transbar, Kojo Transbar Sommet des sommets Tambola na chemise en plein hiver Mpena kotoko nyonso Mpa je t'aime oyona lobelaki yo Eleki conjugue j'avais donné na via mobola nebeli Conclusion renverso Yango esali retour na motema ye Opéra sommet Suzela tisinga mato yango Bolingo esalaka pasi Wanga fils de l'homme Noël de Piolani otikangara Bolema wanango Dede Jasko Amoma ekomi ofek souffrir Naza kokate Eske mama ya mabe Mesali Na yeba wawawa Emananga lara Bolingo, bolingo Esalaka pasi Bienvenue mon kuma Willy Kossi, Papa na Beverly na Bristol, René Labbé, Mermoz Passe, Chanon Fianda, Eric Massamba Serge Kaki, Tapeli Bonjenga, il y a des Rebokeli. Oh, Jacques Botoulou, ancien combattant. Yondo Jise Diboko Oyo Karumba Les inséparables vers les années mignures. Le pire vieux Biggie Bola Malanda, le pire vieux Johnny Core, Mati Asabeya Abukebe, Léon Mwanga. Papi Kousombi prix Nobel, Nico Mokonzi bienvenue Makoso. Ya Joka Kabengele, Xavier Lungwana, Boyoka Fofo l'école Nenga Zopalola Singa. Ali Debs na Kanfufu, Pichulito Bugulelito. Picho Bongo Soyo Bengelanga Olivier. Les anciens se sont retrouvés avec cette belle mélodie de
Fali Poupa, nous avions parlé de jeunes filles entre banditisme urbain et éducation. Nous avions proposé pas mal de solutions. Prenez garde à la maison, de bien éduquer vos enfants, de bien serrer les parents et de bien serrer le jeune fille pour l'avenir de demain. Là, nous allons faire place à une rubrique tant attendue des autres aussi. C'est la rubrique Géo B-Day. Ça mérite d'être célébré. Ce soir ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'éternel t'accorde tous les vœux. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus. Pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour. Nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous, quelle monnaie sauront le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobo l'amour, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Love you so much, love you so much. Nabastati masoris nabiso lelo kakayo na yo. Love you so much. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus. Pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour. Nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous, quelle monnaie sauront le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobo l'amour, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Love you so much, love you so much. Nabastati masoris nabiso lelo kakayo na yo. Love you so much. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus. Pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour. Nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous, quelle monnaie sauront le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobo l'amour, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastati masoris nabiso lelo kakayo na yo. Love you so much. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'éternel t'accorde tous les vœux. Si vous nous voyez déjà debout, cela signifie que nous sommes à la fin de cette tranche matinale, mais nous ne pouvons pas terminer comme ça, sans pourtant dire heureux anniversaire à l'artiste Joe Russ de la part de Benny Ifombo Fobogar et aussi à la petite Carmela Osiara qui fête son anniversaire aujourd'hui et aussi à monsieur Raphaël de bonnes choses chez vous. Nous sommes à la fin de cette tranche matinale. Damani Mujinga, vos derniers mots. Oui, Maryse Boleli, merci de m'avoir accordé l'opportunité de partager ce plateau avec vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et le rendez-vous est pris pour demain à la même heure pour les habitués de Wake Up.
Donc demain à la même heure avec Enoch Issé qui sera sur ce plateau. Nous serons là pour vous faire plaisir pendant 2 heures du temps. Et surtout, n'oubliez pas, restez connectés, restez branchés sur Géopolis Télévision. Quant à nous, nous vous disons déjà au revoir et nous vous laissons avec cette vidéo du jour. Question de retrouver le sourire et de finir ces tranches matinales en beauté et en bonté, pourquoi pas. Au revoir chez vous. Oh. It's a miracle.